téléspectateurs, que Dieu, 3 fois saint, nous bénisse et nous garde dans l'unité voulue par lui. Unis dans la prière, unis dans l'action bienfaisante, nous montrerons au monde que nous sommes ses fils en Jésus, le Sauveur. Chaque année, les chrétiens du monde entier célèbrent une semaine de prière pour leur unité. Votre émission, Parole, Vie et Foi, revient avec vous et avec les responsables sur la semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2023. Nous verrons le thème. Nous avons sur le plateau le pasteur Valentin Mbaïbon Iloga de l'église méthodiste. Bonjour pasteur. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Alors, que dites-vous à nos amis téléspectateurs? Je leur souhaite déjà une bonne fête de la semaine de l'unité. Oui. Et bonne année déjà pour 2023. Que la paix du Seigneur soit avec nous tous. Merci, la paix du Seigneur soit avec tous. Nous avons à ma droite le frère Aurel da Silva de l'église Saint-Dominique, le responsable du dialogue écuménique diocésain ici à Dakar. Bonjour mon frère. Bonjour frère Martin. Vous allez bien? Les auditeurs, les spectateurs, téléspectateurs. Merci de nous recevoir sur votre plateau. Et comme le pasteur a dit tout à l'heure, bonne semaine de l'unité à tous les chrétiens et également nos meilleurs vœux de santé et de réussite et de succès et de grâce de la part du Seigneur pour tous durant cette année 2023. Merci bien de vos vœux. Alors, pasteur, avant de revenir au thème de cette semaine de prière pour l'unité 2023, pourriez-vous nous dire le pourquoi de cette semaine de prière pour l'unité? Pourquoi? Je pense que cette semaine, c'est une tradition maintenant des églises traditionnelles écuméniques depuis des années. Donc, chaque année, nous célébrons cette semaine de l'unité pour nous rapprocher les uns les autres. C'est un moment favorable où les chrétiens s'unissent encore pour partager leur foi et surtout faire la volonté de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous avait demandé, que nous soyons unis. C'est toujours un moment pareil que nous nous unissons pour partager nos expériences. C'est un moment favorable où les églises des différentes dénominations, appliquant ce que le Seigneur nous a demandé, d'être ensemble, d'être unis, et ça nous permet de partager nos expériences et de nous rapprocher les uns les autres pour prier pour l'Église, pour l'unité et pour les nations que nous sommes en train de travailler. Partager nos expériences. Et je vais vous demander le fondement biblique de cette semaine de prière. Si je veux prendre sur le livre de Saint Jean, chapitre 17, où il est dit que le Seigneur nous a dit, « Père, je voudrais que là où je suis, qu'il soit aussi, et comme moi et toi nous sommes un, eux aussi soient un. Et si vous êtes un, le monde saura, le monde croira. » C'est dans l'évangile selon Saint Jean, chapitre 17. Donc tout le long, on appelle ça communément la prière sacerdotale. C'est ça qui nous unit, et pour moi, c'est le fondement. Pour moi, rien que ça me permet que les églises, bien que parfois on ne comprend pas, on a encore du mal, on est en train de lutter là pour que toutes les églises soient ensemble, mais je crois que rien que ça, le Seigneur sait que, en fait, la prière de l'unité ou l'unité du corps de Christ, ce n'est pas facultatif, c'est obligatoire. C'est le Seigneur qui l'a recommandé et qui a demandé que nous soyons un, de sorte que le monde puisse voir. Et dans cette unité, le monde verra. Il verra et il croira. Voilà. C'est important. Alors, si je vous demandais à quand remonte cette semaine de prière pour l'unité? C'est là, je préférais que notre responsable puisse répondre. Le responsable, frère Aurel? Oui, mais quand on parle de la date à laquelle
remonte la célébration de la semaine de prière pour l'unité chrétienne, je crois qu'il faut retenir 3 dates essentielles, sinon 3 années. Mhm. 1740, 1908 et 1968. D'abord, à partir de 1740, où l'Église en Écosse, un mouvement, disons carrément un mouvement pentecôtiste en Écosse, en lien avec des églises en Amérique du Nord, se sont retrouvés parce qu'ils sentaient le besoin de prier pour l'unité des églises. Donc, c'est un mouvement qui a commencé à partir de là. Mais ça va prendre une autre forme concrète avec la célébration de l'octave de l'unité à partir de 1908 sous l'instigation du père Watson. Watson qui était vraiment engagé dans ce mouvement-là. Mais nous parlerons concrètement de la célébration de la semaine de prière pour l'unité chrétienne à partir des textes élaborés à cet effet, justement à partir de l'année 1968. Donc depuis 1968, de façon continue, nous célébrons la semaine de prière pour l'unité chrétienne jusqu'à nos jours. Depuis 1968. 68. Mais c'est un mouvement qui remonte beaucoup plus loin. C'est ce qu'il faut retenir. 1968 n'est que la mise en forme. La mise en forme continue. D'un mouvement qui avait commencé depuis, et on a gardé cette forme qu'on a retenue depuis 1968 et on l'a gardée comme tradition jusqu'à nos jours. Et chaque année, elle se célèbre autour d'un thème. Quel est le thème de cette année-là, 2023? Alors, le thème de cette année 2023, c'est « Apprenez à faire le bien, rechercher la justice ». Isaïe 1, verset 17. Ce thème a été élaboré par une commission des églises à Minnesota, aux États-Unis. C'est une église comme la société de Minnesota qui a dû affronter de plein fouet la question raciale, et la question des inégalités, la question des droits humains. Et justement, c'est l'enjeu en célébrant cette semaine de prière pour l'unité chrétienne, c'est de voir comment les églises se mobilisent pour cette question de défense des droits de l'homme, pour cette question de promotion de la dignité humaine. C'est important dans nos sociétés d'aujourd'hui, et c'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de la thématique, ça tourne beaucoup plus autour de la question de justice. Ça renvoie à la notion de justice et paix et tout ça. Donc, la problématique de la justice et paix doit être prise en charge, non seulement par des églises particulières, mais ensemble, nous devons aller vers comment prendre en charge cette problématique-là. C'est un témoignage chrétien, au-delà des différentes dénominations de christianisme. C'est un témoignage chrétien à porter ensemble. En son temps, le prophète, d'après le thème que nous avons ici, apprenait à faire le bien, lutter pour la justice. C'est un défi. Ce défi-là s'impose-t-il à nous aujourd'hui dans notre Sénégal? Ce défi de lutter pour la justice. Frère Martin, c'est tout comme si vous avez enfoncé une porte ouverte. Et bien sûr, il n'y a pas, de tout temps, l'histoire humaine a toujours connu cette situation d'injustice vécue de façon grave. Il suffit de jeter un coup d'œil autour de vous, vous remarquerez les situations d'indignité des hommes, les situations où la justice n'est pas respectée, les gens dont les droits sont brimés, le pauvre que l'on opprime, dans l'indifférence totale. Et vous voyez, je crois que la question que nous devons affronter le plus dans notre monde aujourd'hui et dans notre environnement, nous, lorsque nous parlons de justice, c'est la question de l'indifférence. Comment apprendre à ne pas être indifférent? Comment apprendre à ne pas être insensible à la souffrance de celui qui est à côté de nous? Comment défendre le pauvre? Et je crois que la thématique d'aujourd'hui, justement, parce que vous savez, il y a un thème principal et il y a un thème de chaque jour. La thématique de ce jour nous invite à ne pas rester
à ne pas rester sans agir lorsque, après avoir défendu le pauvre, les opposants, quand ils vont réagir, il ne faut pas rester Les bras croisés. Il faut pouvoir être de ceux qui soutiennent celui qui est dans la défense du juste. Parce qu'une chose est de se lever et de défendre celui qui est dans la situation d'injustice. Une autre est de pouvoir avoir le soutien nécessaire pour faire face à ceux qui vont s'opposer à celui qui défend celui qui est dans la souffrance. Donc il ne faudrait pas justement que... Vous voyez, il y a un engagement à 2 niveaux à tenir. L'engagement pour la justice concrètement, par rapport aux situations d'injustice que nous avons. Et au deuxième niveau, le soutien que nous devons apporter à ceux qui s'engagent pour la préservation de la justice, pour qu'ils ne soient pas opprimés à leur tour. Parce que vous voyez, c'est le cycle. Dès que tu réagis, on t'opprime. Du coup, chacun se maîtrise. Mais si nous sommes ensemble forts, on se soutient, on a une force qui pourra faire, qui pourra permettre, constituer une force de dissuasion par rapport à l'opposant qui va vouloir réagir parce qu'il a senti une réaction au mal qu'il est en train de faire, à la souffrance qu'il est en train d'imposer à l'autre. Pasteur, qu'en dites-vous? La justice a plusieurs formes. Bien sûr. Vous savez que si nous parlons des réalités de notre pays aujourd'hui, là où nous sommes, au Sénégal, ou dans le monde, c'est même le moment où l'Église, dans son ensemble, doit s'élever pour proclamer la justice. Je me rappelais, j'ai vu ça dans le film de Jésus, qui disait à Pilate, qu'est-ce que c'est la justice? Qu'est-ce que c'est la justice? Mais lui, lui-même, il est justice, lui-même, il est vérité, lui-même, il est la vie. Parce qu'il nous a montré ça par ses actes. Il a montré comment faire, être juste. Et il a montré ça à ses apôtres. Et les apôtres nous ont légué ça. Je pense qu'aujourd'hui, on parle de quelle justice? Religieuse, politique ou dans son ensemble? Parce que quand on parle de la justice religieuse, elle est claire, elle est déterminée. Mais la justice politique, c'est là où l'Église a beaucoup de défis pour qu'elle puisse percer aujourd'hui, que nous puissions entrer, prôner cette justice qui est vraiment une véritable justice. Et j'aimerais dire que on a besoin les uns les autres pour y arriver. Parce que la justice politicienne n'est pas la même chose que la justice religieuse. Et c'est là où nous avons les bas blessés. Donc l'Église est aujourd'hui appelée à déclarer la justice selon les Écritures. Et c'est ça même qui nous guide et qui guide le monde entier. Mais si cette justice de l'Église n'est pas acceptée et que nous-mêmes ne sommes pas ensemble pour proclamer cette justice... Si nous-mêmes nous sommes divisés injustement... Raison pour laquelle le mouvement de l'œcuménisme est très important. Il faudrait que l'Église puisse comprendre que seul Jésus dit malheur à l'homme seul. Et je ne sais pas si on essaie de comprendre ça, peut-être à cause des appellations. Mais quand on parle de l'unité, de semaine de l'unité de prière pour l'Église, c'est pour que nous allons, et le thème est bien dit, c'est la justice. Aujourd'hui, il y a l'injustice. On commencera par nous-mêmes, on est séparés. On prend la justice, mais on n'est pas ensemble. Maintenant, quand on va dans les niveaux politiques, c'est pire encore. C'est nous qui devons influencer aujourd'hui le monde pour que le monde puisse marcher selon ce que les Écritures nous ont dit. Or, jusqu'à maintenant, on constate que la justice est bafouée, que ce soit dans le niveau de l'Église, parce qu'on est divisé, on n'est pas ensemble, et que ce soit dans les niveaux politiques. Mais l'Église est censée aujourd'hui d'apporter cette justice, parce que s'il y a des pauvres, Jésus dit il y aura toujours des pauvres. Mais comment aider ces pauvres? La vie change. Il y a quelques jours ici, j'ai été surprise. J'arrivais à la station, je devais payer plus de le carburant à un prix plus cher. Je constatais même que le courant, l'électricité a augmenté. Mais qui paye tout ça? À qui ça profite? Il y a l'injustice, parce que les pauvres qui n'ont pas assez de moyens vont chercher. Et l'Église doit parler de ça. Et ça, c'est le défi que nous avons. Donc, on doit parler, mais il faut qu'on soit ensemble, qu'on forme une force pour parler, pour que nos responsables puissent entendre. C'est cette justice-là qu'on veut. On ne voit pas la guerre, mais on veut déclarer cette justice. C'est pour cela, ce thème de cette année, l'Église est obligée de venir ensemble pour que nous proclamons cette justice. Voilà un peu plus ce que je peux dire. Aurel, il a parlé de la justice religieuse. Qu'est-ce que c'est?
Non, d'abord, en parlant de la question de la justice, je crois que dans toute la Bible, les prophètes ont toujours mis l'accent sur l'importance de la défense du pauvre. Mhm. Défense du droit du pauvre. Fait droit au pauvre, à l'orphelin. C'est très important dans la Bible et puis nous devons pouvoir prendre cela en charge. Je crois que c'est de cela aussi qu'il est question d'abord. Et c'est pourquoi le respect de la dignité humaine. L'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. D'où il tire sa dignité. Pardon. L'homme aimé par Dieu à tel point qu'il envoie son fils pour le tirer de la mort à laquelle il était promis, pour le faire entrer dans la vie qui ne finit pas. C'est un grand lieu de dignité. Le fait de devenir enfant de Dieu, tout homme est promis à cela. C'est un grand lieu de dignité. Déjà, commencer par respecter cela, c'est la pratique de la justice. Quand tu es capable de regarder l'autre comme enfant de Dieu, eh bien, la manière d'agir avec lui sera une manière empreinte de respect. Ce serait déjà commencer par être juste avec lui. Je crois qu'il faut commencer par ça. Et la justice dont il est question également, c'est promouvoir cette dignité. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'il y en a parce qu'ils vivent aux frontières, ils en arrivent à perdre leur propre dignité. Ils ne savent plus ce que ça veut dire la dignité. Et ils en arrivent à commettre des actes qui ne sont pas dignes d'un homme. Comment justement amener aussi ces personnes à retrouver le sens de la dignité humaine, à l'assumer, à le vivre pleinement, à le respecter pour eux-mêmes et à le respecter pour autrui? C'est un lieu de justice également. Et nous sommes engagés à tous ces niveaux-là, dans l'éducation, dans la pratique de la justice, ne serait-ce que en notre sein, au niveau de l'Église, dans la promotion de cette justice, et comme il a dit, constituer une force ensemble, une force dont la voix porte pour insister sur la défense de l'autre, sur la nécessité de ne pas perpétuer ces situations d'injustice que l'on note dans notre société. Et ces situations d'injustice auxquelles, malheureusement, tout le monde l'observe, mais on reste indifférent. Exact. Parce que peut-être que, bon, moi, ça ne me touche pas au même degré que l'autre. Moi, j'arrive à tirer ma tête de l'autre. Donc, chacun se préoccupe de lui-même. Et puis, Dieu pour tous. Mais ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'on arrive ensemble. Parce que si le dernier est touché par cette situation d'injustice, il faut que nous puissions être ensemble à le dénoncer pour que nul ne puisse souffrir de ces situations d'injustice. Donc il y a des structures d'injustice, il y a des injustices qui sont faites de notre faute, il y a des injustices également qui sont vécues communautairement. Il faudrait que l'on puisse arriver à mettre le doigt là-dessus, essayer de les combattre, être nous-mêmes déjà les acteurs de ceux qui pratiquent la justice et en même temps promouvoir la justice dans ces différentes dimensions. Merci bien. Nous allons poursuivre avec peut-être d'autres intervenants. Je voudrais juste Pasteur, ajouter, oui. je voulais juste ajouter, je dis que mon souci, c'est j'interpelle surtout l'Église. Parce que pourquoi aujourd'hui il y a des trolls, il y a des manifestations, les gens ne sont pas contents. J'ai comme l'impression que l'Église est éloignée de cette situation. L'Église regarde faire. Regarde faire, ça c'est très dangereux ça, parce que aujourd'hui c'est comme nous sommes dans notre coin, on est un peu dans notre petit luxe. Bon, les autres, c'est le problème du pays, ça ne nous regarde pas. Les problèmes de pauvres, ça ne nous regarde pas. Si j'ai mon pain, ça ne regarde pas l'autre. Donc c'est ça le travail que Jésus nous a envoyé. Il est venu pour les gens qui sont malades, ils ne sont pas venus pour les gens les gens qui sont bien portants. Et jusqu'à aujourd'hui, on constate que l'Église, je parle ici dans notre pays, on fait rien. On regarde les choses comme si ça ne nous concernait pas. Mais que pouvons-nous faire? On va continuer à sensibiliser.
C'est pour cela que nous sommes dans ce genre d'émission, pour sensibiliser, dire à l'Église que tant que vous allez rester de votre côté, le jour où ça va arriver, ça sera trop tard. Mais tant que nous autres qui ont la conscience, nous devons aller, on va toujours interpeller l'Église, qu'on revient ensemble. Ça n'a rien à voir que tu sois baptiste, que tu sois méthodiste, que tu sois protestante, que tu sois catholique, que tu sois assemblée de Dieu. Ça n'a rien à voir avec ça. On a un seul Seigneur, un seul Maître qui nous a demandé d'être ensemble pour accomplir cette grande mission. C'est très important. Donc j'interpelle toujours l'Église, et toutes les églises confondues, qu'on puisse se retrouver dans ce genre de semaine pour prier ensemble et penser aux pauvres, apporter cette justice dans notre État et pourquoi pas dans le monde. Voilà, tous nous sommes appelés à nous convertir, n'est-ce pas? Effectivement, effectivement. De toute façon, la conversion, elle est de tout temps. On n'a jamais fini de se convertir. Et d'abord, la démarche humble du chrétien, c'est de se reconnaître pécheur, d'abord. Et quand on se reconnaît pécheur, on entreprend le chemin de la conversion. Et nous sommes tous invités à cela, mais je voudrais également ajouter à ce que le pasteur vient de dire que ce qui est important, c'est déjà la prise de conscience. Prise de conscience de notre position par rapport à la situation sociale, d'une part, et la mobilisation que nous aurons à avoir par rapport à ça. Nous sommes en train d'échanger là-dessus, mais ce qui serait intéressant, c'est comme nous en avons l'habitude dans plusieurs cadres au Sénégal, on réfléchit beaucoup, mais on a peu d'action. Peut-être qu'il faudrait qu'on sorte de cette... beaucoup de réflexion, peu d'action à peu de réflexion et beaucoup d'action. Exact. Beaucoup d'action et peu de réflexion. Exact. Je ne vais pas vous laisser comme ça. La prière, comme vous dites, nous rapproche, nous unit, nous donne la force. Exact. Je voulais savoir qu'est-ce qui est prévu à notre niveau au Sénégal pour cette semaine de prière pour l'unité, qui a commencé quand et qui finit quand? Bon, pour le niveau Sénégal, il y a tout le territoire. Et dans ce cadre-ci, ce serait beaucoup judicieux de parler de ce qui se passe dans le diocèse de Dakar. Pour ce qui est de la commission diocésaine de l'œcuménisme ici, nous avons commencé la célébration de la semaine de prière pour l'unité chrétienne déjà le mercredi, c'était hier, avec la prière d'ouverture. Le mercredi 18. Mercredi 18 justement, avec la prière d'ouverture qui a été conduite au niveau de l'église luthérienne du Sénégal, Front de Terre. Vendredi, nous sommes à... Demain justement, nous sommes à Saint-Joseph de Médina. À partir de 18h, nous aurons une grande célébration œcuménique également là-bas. Et avec cette année, la particularité, c'est que le groupe Eau Vive vient intervenir et vient nous accompagner dans ces célébrations. Et je le remercie par ailleurs. Et le lundi, nous serons justement dans l'église du pasteur Valentin, l'église méthodiste unie du Sénégal. C'est à Nofoire, à 18h également. Et à côté du terrain de basketball. Ah voilà, il aime préciser. À côté du terrain de basket. Pour que vous ne vous perdiez pas, dès que vous êtes au niveau du terrain de basketball, regardez en face, l'église est là. Donc, à part ça, nous aurons la prière de clôture qui sera conduite au niveau de l'église protestante du Sénégal, rue Carnot, plateau Dakar. Ce sera à 18h également. Alors, je vous invite tous, vous qui m'écoutez, qui nous suivez depuis votre humble demeure, de nous rejoindre pour vivre ensemble ces différents moments de prière. En dehors de ça, nous avons également des échanges de chair. Des échanges de chair sur différentes paroisses, sur différents lieux sur les paroisses de nos frères protestants, et sur différentes églises, Saint-Dominique, Saint-Pierre de Barbab et Saint-Joseph, et Mathilde de l'Ouganda, justement, et dans d'autres endroits. L'église protestante du Sénégal, Dieuppeul, et l'église méthodiste unie du Sénégal, voilà, l'église luthérienne, justement. Donc, tous ces endroits-là, on aura des échanges de chair. On appelle échange de chair
Et ce jour-là, le dimanche, au milieu de la semaine de prière pour l'unité chrétienne, celui qui vient partager la médiation de la parole, ce n'est pas le prêtre dans sa paroisse, c'est un pasteur. Et ce n'est pas un pasteur qui a l'habitude de présider chez lui, qui peut faire la méditation. C'est soit le pasteur d'une autre église ou bien c'est un prêtre qui vient. Donc on échange le chai justement pour bénéficier justement de la profondeur de la méditation des uns et des autres. Renforcer aussi cette unité. Effectivement. Partage, échange de chair. Et après, est-ce que le lien continue pendant toute l'année ou bien on ferme les portes et on s'en va? Ah non, c'est aussi ça le but. En fait, c'est la raison pour nous. Ça fait déjà combien d'années on est ensemble? Combien d'années? Mais comment vous êtes ensemble pendant toute l'année? Non, mais en fait, il y a déjà on a souhaité faire, par exemple, une conférence, une table ronde qu'on n'a pas pu faire, mais on va l'organiser juste après la semaine de la prière. Et après, en dehors de ça, nous avons prévu accompagner la célébration du 8 mars. Pour les femmes, voilà, donner une dimension œcuménique à ces célébrations. Nous avons un projet pour cette année, un concert œcuménique, voilà, et nous allons continuer les échanges entre nous, dépendamment de ce qu'auront décidé nos hiérarchies respectives, de continuer les échanges, continuer les discussions, approfondir également des thématiques sur la question de l'œcuménique. Agir plus et parler moins, prier beaucoup et agir encore beaucoup. Merci en tout cas. Merci. On va peut-être écouter d'autres intervenants. Voilà pour cette deuxième partie. Nous aurons l'éclairage du révérend Père Armel Dutheil, spiritain, qui est de la commission diocésaine d'œcuménique. Oui. Et Thomas Garrick, laïc engagé, bien formaté, qui est de la même commission. Bonjour Thomas. Bonjour Frère Martin. Ça va bien? Bien, merci. Alors, Père Armel, Oui. nous sommes toujours autour de ce thème Oui. de la semaine de prière pour l'unité. Le thème, vous nous rappelez? Oui. Alors, le thème, il est tiré du prophète Isaïe. Pour ceux qui veulent le lire, c'est au chapitre 17, des versets donc 12 à 18. Donc, qu'est-ce que Isaïe dit? Au nom de Dieu, il parle au nom de Dieu, bien sûr. Il nous dit, donc, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin et défendez la cause de la veuve. Donc, ça, on a résumé. C'est un vrai défi, hein? C'est un vrai défi qu'il lance. Tout à fait, et c'est tout à fait précis. Donc, c'est vraiment des choses concrètes à faire. Isaïe, comme tous les prophètes, il nous parlait vraiment de nos problèmes de chaque jour et nous appelait vraiment à l'action, oui, ça c'est sûr. Oui. Mais comment concrètement relever ce défi-là? Voilà. Alors, ça, c'est nous, là, c'est ça la grosse question. Voilà. Alors, moi, je dis la première chose, d'abord, c'est de lire et de méditer la parole de Dieu. Ce texte d'Isaïe, c'est le thème de cette année. Je pense que ça peut vraiment être la base de notre action. Apprendre à faire le bien. Pas seulement faire le bien, mais apprendre à faire le bien. Lutter pour la justice. Défendre la veuve et l'orphelin. Alors, si on essaye de suivre un peu ça, et puis aussi, donc, rechercher le droit et mettez au pas l'oppresseur. Donc, ça veut dire que la première chose, c'est d'abord la base de notre vie, la base de notre action en tant que chrétien, c'est la parole de Dieu. Donc, lire la parole de Dieu, la méditer, la prier. Mais quand je dis la prier, pas réciter des prières, mais écouter le Saint-Esprit dans notre cœur. Et c'est le Saint-Esprit qui va nous montrer le bien à faire et la justice à laquelle nous devons tendre. Donc ça, c'est la première chose. Et puis Isaïe nous dit, il dit pas seulement faire le bien, mais apprenez à faire le bien. Ça veut dire là aussi, il faut que nous rentrions dans notre cœur. Dieu a mis dans le cœur de chaque homme, qu'il soit chrétien ou non, ce qu'on appelle la conscience. Dieu nous parle. Et naturellement, on sait que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Cela va me rendre heureux, ça va me rendre malheureux. Ça va souffrir mes frères, ça va leur rendre le bonheur. Donc, vraiment,
apprendre à faire le bien, d'abord nous-mêmes. Alors le bien, souvent on dit les 10 commandements. Bon, bien sûr, Moïse, il nous a donné les 10 commandements de Dieu. Et c'est la première chose. Mais il y a des gens qui disent, moi je suis un bon chrétien, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas fait l'adultère, donc je suis un bon chrétien. Mais déjà Moïse, hein, l'essentiel de ces commandements, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. C'est la première action, c'est chercher à aimer Dieu. Et Dieu mettra son amour dans notre cœur. Et Moïse continue tout de suite. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je dis bien Moïse comme Isaïe, même Isaïe, on en parle dans le Coran, Isaïas. Hein. Donc ça veut dire que c'est la semaine d'unité des chrétiens, mais nous n'allons pas travailler entre nous, nous allons travailler avec les autres. Et nos frères et nos amis musulmans, ils connaissent Moussa, Yonentebi Moussa. Hein, ils connaissent Moïse. Donc il n'y a pas de problème. Apprendre à faire le bien, mais apprendre aussi aux autres à faire le bien. Donc ça, je crois que c'est la première étape. La deuxième étape, donc, quand il nous dit « chercher la justice ». Mais là aussi, Isaïe est concret. Hein, il nous dit hein, « rendez justice à la veuve et à l'orphelin ». Bon, c'est 2 exemples. Il y aurait beaucoup d'autres exemples. Mais c'est vraiment... Hein, c'est pas seulement faire des principes pour la justice, il faut travailler pour la justice. Bon, tout le monde est d'accord pour ça. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, quels sont ceux qui souffrent de la justice en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a dans notre pays? Ce qu'il y a dans notre pays, bon, c'est le chômage. C'est la pauvreté qui augmente. Et non seulement la pauvreté augmente, mais les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Moi, j'entends les gens qui se plaignent que bon, l'essence a augmenté et tout ça. Mais c'est les riches qui se plaignent de l'essence, parce que c'est eux qui ont une voiture. Et les pauvres, eux, ils marchent à pied. Hein. Donc, je pense qu'il faut d'abord penser aux pauvres, à la veuve, à l'orphelin, à ceux qui n'ont pas les moyens. Hein. C'est pas... Parce que le problème, c'est ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont la formation, ceux qui ont le droit, la place pour parler, c'est eux qui donnent la direction. Mais on n'écoute pas les pauvres. Ou à la limite, quand on veut écouter les pauvres, on décide à la place des pauvres. C'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on va faire pour aider les pauvres. Mais ceux qui connaissent la pauvreté, ce sont les pauvres eux-mêmes. Ils la connaissent mieux que mieux. C'est à eux de savoir comment ils vont s'en sortir. Bon, à nous de les aider à réfléchir, de leur donner une formation si c'est nécessaire, de leur donner les moyens, mais encore une fois, voir quels sont les problèmes. Le chômage, la pauvreté, la violence. Il y a de plus en plus de violence. Elle arrive jusqu'à la Chambre de nos députés, et sans arrêt dans la rue. Des jeunes qui se tuent pour une cigarette ou une pièce de 100 francs. Bon, avec donc tous ces problèmes-là. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire les chômeurs, ceux qui n'ont pas de place. Les migrants, ils sont de plus en plus nombreux chez nous. Bon, Isaïe nous parle de la veuve. Nous savons le problème des veuves. Il y a des veuves qui sont chassées de leur maison. Et les orphelins, non, ils ne peuvent plus aller à l'école, il n'y a plus rien. Hein. Il y a les enfants qu'on fait travailler, les enfants dans la rue, les enfants mendiants, les chauffeurs, hein, les apprentis, hein, les coxers, tous ceux qui sont dans le monde informel. Donc vraiment, Isaïe nous dit que c'est avec ces gens-là qu'il faut travailler. Voir leurs problèmes, leur donner la parole, les écouter et soutenir ce qu'eux, ils veulent faire. Je crois que c'est cela. Et je crois que ça, c'est vraiment notre rôle de chrétien. Et c'est vraiment le but d'une semaine de l'unité. Dieu aime les petits et les pauvres, parce que c'est eux qui en ont le plus besoin. Et donc, une semaine de l'unité, c'est pour prier, mais la prière doit nous ouvrir notre cœur à ceux qui souffrent le plus, pour pouvoir les aider. Et alors, je vois la troisième chose que nous dit Isaïe, c'est qu'il dit ensuite, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur. Qui est l'oppresseur? Voilà. Et la première chose, c'est de voir quels sont les oppresseurs. Bon, je vais prendre un exemple. Peut-être nous sommes tous des oppresseurs. Par exemple, on a augmenté les salaires des enseignants, des fonctionnaires, bon, des militaires. Hein, c'est moi de service. C'est très bien. Mais eux, qui ont des moyens, qui ont un salaire régulier, qui vont avoir une retraite, qui ont la sécurité sociale, ils ont des gardiens, ils ont des chauffeurs, ils ont des employés de maison, ils ont été augmentés de salaire. Est-ce qu'ils ont augmenté les salaires de leurs chauffeurs, de leurs employés de maison et de leurs gardiens? Donc il faut que vraiment, ce que tu reçois, tu le donnes tu le partages avec les autres. Hein, les Wolofs disent « nit ay garabam ». Donc on a le souci vraiment d'aider les autres. Et c'est pour ça Isaïe nous dit « recherchez le droit ». Donc voyez ceux qui écrasent les autres. Parce que pour avoir le pouvoir,
pour avoir de l'argent, pour avoir le droit à la parole, pour avoir une bonne place. On le voit tous les jours, c'est ceux qui sont bien placés, qui sont prêts à voler, à détourner l'argent, même à tuer des gens, de manière à être les premiers. Regardons tout ce qui se passe au niveau de la politique actuellement. Et c'est ça, le pasteur en a parlé tout à l'heure, et je crois que c'est important, mais à condition qu'on travaille dans la société. Quand Isaïe dit « rechercher le droit », moi je pense au droit, à la déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens. Tous les hommes naissent en dignité et en droit, et notre dignité, c'est parce que nous sommes enfants de Dieu. Et donc si mon frère, déjà les Wolof disaient « nete domo adamala », si je sais que mon frère est enfant de Dieu, je reconnais Dieu chez lui, et si je dis que je suis chrétien, que j'aime Dieu, il faut que je le défende et que je l'aide, comme le disait le père Aurel tout à l'heure, défendre leur dignité. Défendre leur dignité. Donc je pense que c'est vraiment ces actions-là qu'il faut le mettre, voir quels sont ceux qui oppriment les autres, et avoir le courage de le dire, mon frère, ce que tu fais, c'est pas normal. Vous avez parlé de chômeurs. Oui. Il y a aussi, cette semaine, j'ai rencontré une jeune fille. Oui. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je suis stagiaire permanent. C'est-à-dire, elles sont tout le temps en stage, pendant 25 ans stage, ils n'avancent pas. Ça, c'est le problème des bénévoles. On prend des mais il y en a plein. Mais plein. Et on les fait travailler par un an sans les payer. Au bout d'un an, on dit, il n'y a plus de travail, on les renvoie. Et on prend un rappel après. Non, puis on prend un autre. Donc ça veut dire qu'il y avait du travail. Mais c'est les gens, ou bien on va les faire garder comme ça pendant des années, ou bien on les exploite, et quand on les a bien exploités pendant une année, on les renvoie et on va prendre un autre pour l'exploiter à notre tour. Mais cela, c'est même dans la fonction publique. Regardez dans les hôpitaux. Même dans la fonction publique. Mais même tu vas dans les hôpitaux. Ceux qui soignent, c'est les bénévoles. Le bénévolat, là, permanent. Thomas, en tant que laïc bien formaté, que pensez-vous de ce grand problème dont nous parle le prophète Isaïe, les orphelins, les veuves, qui sont représentés dans notre société par d'autres formes de pauvreté? Disons que par rapport à une situation ou des situations humaines dans un pays où nous vivons, il faut avoir certes l'éclairage de la parole de Dieu, mais il faut aussi avoir le regard et la proximité envers ces personnes. On peut parler au nom de ces personnes, mais il faut oser les mettre en situation où eux-mêmes pourront faire entendre leurs cris. Et ça, c'est un défi pour nous d'accompagner le pauvre, celui qui est blessé, le pauvre sous toute forme de pauvreté, pas seulement la veuve. La pauvreté n'est pas que matérielle. Oui. Les accompagner et leur permettre de pouvoir prendre la parole et faire qu'il y ait des espaces où ils pourront prendre la parole. Ça, c'est déjà un premier pas et un grand pas. Parce qu'une personne que l'on ne reconnaît pas, on ne lui donne jamais la parole. On la sous-estime, on peut l'écraser en disant, bon, c'est rien. Et c'est pour cela qu'il faut arriver à promouvoir un dialogue. Un dialogue. Alors, le dialogue, c'est pas parler tout le monde à la fois, c'est que chacun à tour de rôle parle et chacun écoute à tour de rôle. Dans ce dialogue, moi qui suis croyant chrétien, l'autre croyant d'une autre, enfin, croyant en Dieu à partir d'une autre religion, nous avons ce dialogue avec Dieu qui nous écoute, qui nous fait cette faveur immense que nous qui sommes ces créatures, pauvres pécheurs,
qu'il puisse, comme tendre l'oreille, nous écouter, sans broncher, sans dire que c'est inutile ce que tu me dis, je le sais déjà. Et ce dialogue avec Dieu va nous permettre aussi de laisser Dieu nous imprégner, que nous soyons remplis de l'Esprit de Dieu, de la force de Dieu. À ce moment-là, notre regard, notre parole aura une autre dimension, un autre sens. Ensuite, favoriser ce dialogue entre les personnes. Ça, c'est un défi permanent à tous les niveaux de la société et dans toutes les activités humaines, que ce soit dans la maison, que ce soit dans la rue, que ce soit dans les lieux de travail, que ce soit dans les lieux de loisirs. Nous avons toujours ce défi du dialogue. Et quand ça tourne mal, très souvent, le dialogue est refusé. On veut s'imposer, imposer aux autres. Et la violence aussi va suivre. Parce que si l'autre ne rentre pas dans ce que je veux qu'il fasse, je vais le contraindre par la force physique. Je vais lui faire peur. Ça nécessite une conversion des personnes qui vont entrer dans ce dialogue. Et dans ce dialogue que les personnes doivent promouvoir, il y a à l'envisager dans une perspective où nous sommes éclairés par Dieu. Parce que quand, dans ce dialogue, nous allons nous entendre, ce n'est pas parce que nous avons fait des combines entre nous, mais c'est parce que l'Esprit de Dieu nous a remplis de son amour et nous pouvons être en communion. Et ça, il faut le rechercher. Parce que quelquefois, la communion n'est pas possible parce qu'elle n'a pas sa source, son origine en Dieu. C'est des calculs que l'on fait. Pour s'accorder ceci, je te donne ceci, tu me donnes ça. Puis, bon, mais cela, quand on le fait, quelquefois, c'est au détriment de d'autres qui ne participent pas à cet échange-là, qu'on va restreindre de plus en plus, parce qu'on se dit, plus on est nombreux, plus le gâteau sera... on est nombreux à partager le gâteau, et on se dit, pour que ma part soit intéressante, il faut que nous soyons moins nombreux autour du gâteau. Et comme ça, on procède par des éliminations de toutes sortes. Ce qui fait que la communion n'est pas possible. Communion parce que notre union a sa source en Dieu. Ça, c'est durable. Ça peut aller par-delà les vicissitudes et les problèmes que nous allons rencontrer. Ensuite, il ne faut pas que nous croyions que lorsqu'on a prié, qu'on est en communion, tout ça, que c'est fini. Nous sommes envoyés. Dieu nous envoie autour de nous. Alors, le pape François nous invite souvent à avoir la proximité, à être des hommes et des femmes de proximité. Eh bien, il faut que nous sachions autour de nous, en élargissant le cercle, créer cette proximité d'engagement, de dévouement. Bien sûr, il y a dans la société où nous sommes un travail qui est fait, qui est rémunéré, et il faut le protéger et le promouvoir. Mais aussi, il faut se rendre compte que ceux qui ont leurs besoins déjà satisfaits peuvent avoir du temps à investir pour le service et le dévouement envers les autres. Et ça, c'est quelque chose qui doit pouvoir changer les visages
le cours de la vie dans notre société. Et dans un pays, quand on considère le secteur public, le secteur privé, mais la société civile, ça veut dire que les citoyens entre eux sont invités à pouvoir s'asseoir, échanger et voir comment ensemble changer les choses sans qu'il y ait un patron et d'autres qui sont là, qui attendent qu'on les paye. Parce que c'est eux qui se disent, c'est notre vie, c'est nos vies. Ensemble, nous devons pouvoir faire quelque chose. Armel, Oui, nous ne sommes pas loin de la fin de cette émission. oui, Toujours autour de ce grand thème, oui, apprendre à faire le bien, rechercher le droit. oui. Alors, Oui. quel autre commentaire? Moi, d'abord, je rejoins tout de suite tout à fait ce que dit Thomas. hein. D'abord, donner la parole aux pauvres, hein. Ensuite, la conversion. Je pense que cette semaine de l'unité, c'est un appel, pas seulement à être unis entre chrétiens, mais c'est un appel à l'ouverture. C'est ça. Jésus disait, vous êtes le sel de la terre, pas le sel de la paroisse, le sel de la terre entière, donc de toute la société. Vous êtes la lumière du monde. Et donc, c'est à partir de la parole de Dieu, hein, comme Thomas l'a dit, à partir de la prière, mais qu'il s'agit de nous engager vraiment, et le pasteur le disait aussi tout à l'heure, de nous engager dans la société. Hein, la lumière du monde entier. Vous êtes le levain dans la pâte. Et là, je crois que nous avons vraiment besoin de faire ça. Et c'est la parole de Dieu qui nous montrera ça. Moi, je crois que c'est vraiment le point, que vraiment qu'on se sente chrétien, mais qu'on se sente aussi citoyen, qu'on se sente fils de Dieu, responsable de nos frères. Hein, donc, le vendredi, là, c'était l'évangile, Jésus choisit ses apôtres. Il les choisit, il leur dit allez prêcher, mais aussi chasser les mauvais esprits. Pas seulement parler, mais ça veut dire libérer les gens qui sont possédés. Et les mauvais esprits, c'est pas seulement les rabes, les pangols, les ouchaïs ou tout ça. C'est le mauvais esprit qu'on a dans notre tête, c'est la méchanceté, c'est la jalousie. C'est ça les mauvais esprits qu'il faut chasser. Voilà, nous sommes au terme de l'émission Parole, Vie et Foi de ce dimanche 21 janvier 2023, où nous célébrons la journée ou la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et le Père Armel nous dit que ce n'est pas seulement une unité fermée, mais c'est l'unité de tous les citoyens, l'unité de tous les fils de Dieu pour défendre le pauvre, promouvoir la justice et la paix telle que voulue par Dieu. Merci. Le royaume de Dieu, il faut le royaume de Dieu. Dieu a voulu que nous soyons dans son royaume qui est justice, paix et amour. Voilà, cette semaine de l'unité de prière doit nous aider vraiment à aller dans ce sens. Merci à vous de votre éclairage. Merci aux caméramans, à mes téléspectateurs. Rendez-vous est pris pour dimanche prochain.